Écoutez, moi je suis extrêmement heureux d'accueillir Ségolène Royal. Elle est quelque part au cours d'une campagne qui se passe dans de très bonnes conditions. Et nous sommes sur la pente ascendante et brutalement nous avons en plus de ça la joie d'avoir sa présence. Et c'est pour nous un plus extraordinaire. Vous avez vu l'attachement que la population du quartier lui a réservé en arrivant. Je suis heureux de la voir. Nous avons une perspective tout à fait extraordinaire, j'en parlerai tout à l'heure, mais voir que maintenant, eh bien, les plus grands responsables du Parti Socialiste viennent à Metz, ça veut dire qu'ils y croient comme nous y croyons. Et c'est ça qui est la nouveauté. Jusqu'à présent, finalement, on savait que nous étions des bons militants. On savait qu'à Metz, depuis la création du suffrage universel, jamais la ville n'avait été à gauche. Et maintenant, eh bien, la ville, elle clignote sur les cartes de France. On se dit, celle-là, elle va basculer à gauche. Voilà ce qui me fait plaisir. Merci. Voilà. Vous savez que je suis fille de Lorraine. Personne n'ignore cela. Donc c'est un double plaisir aujourd'hui pour moi d'être ici en Lorraine et d'être ici aux côtés de Dominique et de ses colistiers. Je sens en effet que ça va le faire. Ça va le faire d'abord parce que Metz a besoin d'un nouveau souffle. Metz a besoin, comme le dit la liste, de se réveiller, de rayonner, d'avoir un regard neuf sur son avenir en termes d'emploi, bien sûr, hein, en termes de développement économique, en termes de logement, en termes de lutte contre la pauvreté et la précarité. Je regardais avec Dominique à l'instant, en effet, la situation et le niveau de vie des habitants sur la ville. C'est pas facile. Et donc, je crois que ce qui m'a frappé aussi dans le programme de Dominique et de sa liste, c'est à la fois des valeurs qui sont aujourd'hui cruciales, car si les gens doivent venir voter pour les élections municipales, c'est d'abord pour eux-mêmes qu'ils doivent venir voter. Et quand on voit la vitesse à laquelle tout se délite au niveau national, et en particulier les solidarités les plus élémentaires, comme le droit d'accès à la santé avec les franchises médicales, comme le recul des aides aux associations, comme la suppression des contrats aidés pour l'emploi qui frappent très douloureusement les jeunes, eh bien, ce sont les maires qui vont se retrouver en première ligne, plus que jamais. Ils le sont déjà d'ailleurs, les maires, les municipalités en première ligne. Ce sont eux qui colmatent les brèches d'une certaine façon et qui en plus doivent penser l'avenir, le devenir et le rayonnement d'une cité. Donc il faut tenir fermement ces deux caps. Et c'est cela qui, je crois, est porté par cette liste, à la fois le cap des valeurs des solidarités, c'est-à-dire tout ce qui touche à la question du logement, de la santé, de l'éducation, parce que là les municipalités sont en première ligne, le cadre de vie, l'environnement, et puis ensuite les ambitions pour la ville. Cette ville, si ma mémoire est bonne, qu'on appelait dans les années folles le Petit Paris, parce qu'il y avait 300 cafés, et que ça chantait de partout, et que les jeunes étaient là, et que ça allait sur les hein, il y avait de l'animation culturelle et de la gaieté. Moi qui fais mes études à Nancy, bon, ici, c'est vrai qu'il y a contraste entre certaines villes universitaires, d'autres, et que le potentiel de Metz mérite d'être formidablement déployé. Il faut que Metz saisisse toutes ses chances. Et ici, 30 000 étudiants, c'est quand même un potentiel extraordinaire. Il y a des laboratoires de recherche qui ne demandent qu'à se développer, en appui d'ailleurs sur la région, que préside mon ami Jean-Pierre Masseret, en appui sur les élus, les sénateurs, les parlementaires qui sont là, Jean-Marc, combien de fois m'a-t-il parlé de Metz, de la Lorraine, Ségolène faut venir, Aurélie qui est par là, l'ensemble des autres élus, Michel Lipgotte avec lesquels nous étions à l'instant avec les salariés d'ArcelorMittal. Donc il y a aussi des solidarités sur le Grand Metz, avec l'emploi industriel sur lequel il faut se battre. Voilà, donc moi je suis très contente d'être là, de pousser en avant cette liste, parce que je crois qu'elle va gagner. Elle va gagner parce qu'elle est unique, elle a rassemblé toutes les sensibilités, elle a fait l'ouverture aussi. Et je pense que c'est en rassemblant toutes ces sensibilités, toutes ces générations, toutes ces expériences variées,
que l'on peut se mettre le mieux au service d'une collectivité. Bon, en face, on sait qu'il y a un pouvoir qui est fatigué, qui est usé. Je pense même que quand j'étais étudiante à Nancy, c'était déjà... ça ne nous rajeunit pas. Les trois quarts de Metz n'ont connu plus comme maire. Oui, c'est bien ça. Il était déjà là. Hein, bon, alors il y a sans doute d'autres projets. On souhaite être très heureux avec ces autres projets. Voilà, mais je pense que c'est important, hein, un moment d'un nouveau cadre, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle façon de voir les choses. Et puis, c'est la raison pour laquelle je sens que ça va très bien se passer ici à Metz. Voilà. Je veux rajouter un mot, c'est que tu es entouré de Jacques Clément, qui est candidat à Voie-de-Pied, qui est ici à ta droite, de Pierre Bonatti, qui est candidat à Montigny-les-Metz à ta gauche, de Sébastien Koenig, qui est candidat au cantonal sur un des cantons de Metz, et de Jean-Michel Toulouse, qui est là-bas, qui est candidat sur l'autre canton de Metz. Voilà la task force, si je puis dire, et puis d'autres encore certainement, mais en tout cas ici dans l'agglomération, voilà les camarades qui se présentent aux élections avec la détermination qui est la nôtre. J'imagine que vous êtes sollicité par de nombreux candidats socialistes, ici ou là. Pourquoi avoir choisi Metz? Pourquoi? Parce que j'adore cette ville. J'aime beaucoup cette ville et je pense que en tant que Lorraine, ça me faisait plaisir d'être là et je pense qu'il y a un excellent candidat, que je connais tous les élus d'ici. Dominique est un ami, moi je connais les valeurs qu'il anime, à quel point il est attaché à sa vie, acharné au travail, et je sais qu'il a la même conception de la politique que moi, il écoute les gens avant de décider. Il y en a d'autres qui me feraient bien en prendre de la graine, si vous voyez ce que je veux dire, au niveau national, parce que quand on improvise, ou quand on fait des annonces avant même d'avoir écouté les gens, moi j'ai toujours dit écoutez pour agir juste et pour tenir bon. Parce que quand on n'écoute pas, quand on pense avoir raison tout seul, eh bien, ça fait beaucoup de dégâts. La France a besoin d'être réformée. Et donc quand on fait n'importe quoi, qu'on est ensuite obligé de reculer, alors on annonce les taxes sur la publicité, maintenant on se rend compte que ça ne tient pas la route, que ça affole les 10 000 salariés du secteur public, donc ensuite en catastrophe on met une commission, donc c'est n'importe quoi, c'est la destruction même, du sens même de la politique. La politique c'est l'action, c'est pas les reculades permanentes, les tâtonnements, les improvisations, on va le tourner avec toutes ces annonces. Donc on a besoin d'un retour au sérieux. Et c'est pour ça que les élections municipales sont si importantes, parce que c'est si peu sérieux au niveau national, qu'il faut au moins que nous puissions nous appuyer sur des équipes et des candidats sérieux au niveau local pour faire les choses sérieusement, avec application, après d'avoir réfléchi, après d'avoir décidé, et ensuite pour tenir les réformes qui sont mises en place, parce qu'on les aura bien préparées et bien expliquées aux gens, et que les citoyens vont se les approprier. On ne peut pas réformer un pays ou un territoire si on ne laisse pas un peu de temps aux citoyens pour s'approprier les réformes. Et ça peut aller très vite, on perd beaucoup de temps en improvisant, en soi-disant c'était pour aller vite. Mais on perd 2 fois plus de temps parce qu'il faut remettre en cause ce qui a été décidé, recommencer, refaire des discussions, des négociations après coup. Où on est, là où on va n'importe où. Et donc c'est pour ça qu'il faut que dans les mairies, dans les villes, se dressent des remparts contre ceux qui se délitent au niveau national et en même temps des dynamiques et des forces et des espérances pour construire des choses concrètes pour les habitants. C'est crucial, c'est très important.